C'est des trucs qui arrivent encore aujourd'hui. Et d'autant plus dans les années 80-90, dès qu'il y avait une embrouille, tu pouvais mettre ça sur la tête de n'importe quel rebeu renois, ça passait. Et donc de là, ils me disent, bon écoute, on va te raconter une histoire. Ok, et ils me racontent une histoire. Et donc c'est l'histoire d'un garçon, l'histoire avec une fille, et avec cette fille, ils ont des rapports sexuels. Et ils me disent, cette fille, à un moment donné, elle dit qu'elle n'était pas consentante. Et ils me disent, garçon, nous, si on devait lui donner un conseil, il devrait dire que, en fait, c'était voulu, c'était consenti, comme ça, c'est parole contre parole. Et donc je les laisse finir, etc. Et puis à la fin, ils me disent, qu'est-ce que t'en penses? Mais toi, tu comprends pas pourquoi il dit ça? Ah non, du tout, ça fait que je leur dis, bah, attends, je pense que c'est une histoire, c'est bien beau, mais je comprends pas. Elle dit, parce que si le jeune homme, il dit que c'est parole contre parole, il va pas en prison, il rentre chez lui. Et ils me disent à un moment donné, bah, ce garçon, c'est toi. Je dis, ce garçon, c'est moi. Et puis moi, au plus profond de moi, je sais que j'ai jamais eu de rapport avec une fille, donc en réalité... T'avais jamais eu de rapport avec une fille? Non, j'avais jamais eu de T'étais rapport. puceau? J'étais puceau. Ouais, t'étais puceau. J'étais puceau. Beaucoup plus de facilité à dire aujourd'hui qu'à l'âge de 17 ans. Donc, Tu leur as dit ou... oui, je leur ai dit, bah oui, parce que je vais rentrer dans le vif du sujet et vous verrez comment c'est arrivé, où j'ai dû le dire. Parce que aujourd'hui, j'ai aucun complexe de parler de tout et n'importe quoi, mais à l'âge de 17 ans, je restais un enfant très réservé, chez nous on ne parlait pas de sexe, etc. Donc à 17 ans, on est encore un petit bonhomme où, même si derrière ce sourire où on veut faire un peu les gros bras, on n'est qu'un simple petit enfant un peu fragile et puis... À ses parents, quoi. Oui, voilà, on est encore un bébé. Le gendarme, il me dit, bah, écoute, c'est toi, on sait que c'est toi, etc. Nous, on t'aide, on veut t'aider. Tu dis que c'est toi, tu sors de prison. Moi, enfin, à moi-même, je me dis, mais c'est une folie. C'est toi, tu vas pas en prison. C'est pas toi, tu vas en prison. Donc, moi, Ouais, c'est pas logique. C'est incohérent. Alors, dis que c'est toi et tu sors. Non, c'est une folie. Je dis, bon, il y a quelque chose qui ne va pas, mais en tout cas, moi, du haut de mes 17 ans, je me suis dit, t'as fait quelque chose, tu n'auras rien. Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'est vrai. Des fois, les gens font, ils n'ont rien, et celui qui n'a pas fait, il va en prison. C'est mon cas. Donc, je leur dis, bah, ça arrive, j'espère, pas trop souvent. pas trop souvent, mais en tout cas, il y a déjà 12 cas connus. Et je crois qu'avec toutes les condamnations, 12 cas, je ne voudrais pas mettre en doute la justice, mais en tout cas, de ma part. En gros, quant à vous, le juge est plus clément. Et en fait, à l'époque, je n'avais pas connaissance des vitres sans teint. J'étais qu'un enfant de 17 ans, et il me ramène dans une pièce. Je prends mon verre d'eau, je bois mon verre d'eau, ça dure 5 minutes à tout casser. Et il me ramène donc à nouveau dans le bureau où ils me disent, bon, allez, c'est bon, c'est toi. Je dis, elle est où? La personne, elle est où? Elle t'a vu derrière une vitre sans teint, c'est toi. Bon, je les regarde, de dire, parle toujours, tu m'intéresses, parce que je me dis, mente. Elle n'est pas là. Enfin, pour moi, en tout cas, je me dis, depuis le début, ils sont en train de raconter. Parce que pour toi, t'as rien fait, tu sais. Ah ouais, je lui ai dit, elle peut pas dire c'est moi, c'est pas moi. Elle me dit, elle t'a reconnu derrière la vitre sans teint. Et aujourd'hui, elle s'en sort bien, cette putain. Les médias l'ont pas affiché. Ils ont dit, oh, la pauvre, elle a avoué, c'est bien, elle fait un grand geste. Cette pute, sans scrupule, elle a dit que c'est lui, sachant très bien que c'était pas lui. Ils me disent, écoute, nous on t'a donné un conseil, réfléchis, dis que t'as eu des rapports avec cette fille, que cette fille, elle voulait, parole contre parole, tu rentres chez toi, chacun sa route. Parce qu'ils adaptent des stratégies où il y en a un qui vient, qui met la pression, où à un moment donné, Ils sont t'es à la pèlerinages, limite, une femme blanche. j'ai loupé un coche. J'ai fait quelque chose, j'ai pas fait quelque chose, je sais pas. Vous avez vu le travail? Il s'est remis en question en disant, peut-être je l'ai fait. Rappelez-vous la vidéo du Renoir, qu'ils ont fait accuser d'un truc qu'il a pas fait. Et l'avocat, il dit, non mais j'étais pas là, donc je l'ai fait, et j'ai oublié que je l'ai fait. Ça marche, surtout quand t'es jeune. Hein. Ce travail psychologique, il marche de ouf. Tu te remets en question, tu te dis, ah, je l'ai peut-être fait en vrai. Sa réalité est altérée. Le pire, c'est que t'arrives, tu dis, je m'en souviens plus, c'est comme un aveu. Je m'en souviens plus. Si tu t'en souviens pas, donc tu dis possiblement tu l'as fait. Mais ça, c'est un travail psychologique de fils de pute que font les keufs et les procureurs chez les personnes innocentes pour les faire avouer. Mais c'est normal. Psychologiquement, ça, c'est des méthodes qui ont été travaillées depuis des siècles, les gars. C'est des méthodes qui sont liées un peu au délire de torture. Bon, après, la torture, c'est différent, mais la torture, tu vois, c'était... on va te faire mal jusqu'à ce que t'avoues. Le mec, il finissait par avouer. Mais je sais pas, moi, je vous jure, ah, dis-nous, c'est toi, c'est... Oui, ok, c'est moi. Pareil, quand ils faisaient la chasse aux sorcières. Ils attrapaient les gens, ils les torturaient à mort, les gens, ils finissaient par dire... Oui, ok, je me suis fait sodomiser par le diable. On faisait des danses... Nana, c'était sabbat, le grand sabbat, on dansait tous, les enfants participaient, on buvait le sang, ils se mettaient à raconter n'importe quoi. Bah oui, les gens, au bout d'un moment, ils te racontent ce que tu vas entendre. Tu es là en train de les torturer, là c'est la torture psychologique, mais physiquement, les gens, ils balancent tout ce que tu veux. Hein. Les trucs comme viol, à partir de à un moment, la meuf a dit c'est toi, même si c'est pas toi, t'es cuit. Les trucs pareils comme agression, dans la rue, agression keuf, même si c'est pas toi, le keuf, il dit t'étais là, t'es cuit. T'es cuit. Y a pas besoin de preuves. Le juge est juge à la tête. J'ai vu des mecs, frère, pendant des émeutes, rentrer chez eux en rentrant de l'école, se faire bloquer. Les mecs, ils étaient même pas dans les émeutes, ils avaient leur cartable. En prison, mandat de dépôt. Ça arrive devant le juge. Mais j'ai rien fait, regardez, j'ai mon sage, je reviens de l'école. Un policier dit, vous aurez vu jeter un projectile. Allez hop.
mandat de dépôt, les gens fin de carrière. Hein. Les gens qui étaient assez bons au lycée, fin de carrière, bim bim, prison. J'ai vu des mecs comme ça, c'est pas des blagues l'année, ça arrive. Hein. Donc à partir de là, frérot, bien sûr que le game il est pipé. Hein.